Un Cardex ne sert pas juste à avoir des noms, des prénoms, juste une base de données pour se dire ça y est, j'ai une base de données, je connais mes clients, etc., etc. À aujourd'hui, pouvoir communiquer en amont vers ses clients, c'est avant tout pouvoir les rassurer. Le but du fichier client, c'est avant tout d'avoir un max d'infos sur ses clients et de pouvoir communiquer facilement auprès d'eux. On a 3 newsletters qui sont préparés déjà, qui vont être transmises à notre base de données clients. Parce qu'on voulait valoriser quand même ces 30 000 adresses confirmées. Donc c'est quand même quelque chose qui était important pour nous. Mais on souhaite également, via les réseaux sociaux, pouvoir communiquer et garder un lien avec nos clients. Garder le lien pendant le confinement, prendre des nouvelles justement des habitués, des clients qui sont venus chez nous, et puis aussi de les relancer, de leur donner des informations sur la date de réouverture. Je pense qu'il y a un message qui va être très important, c'est avoir évidemment ce côté rassurant, c'est le but premier de la newsletter, que ce soit éventuellement synthétique et que ça représente les valeurs de la maison. La première chose à faire, c'est de se mettre à la place du client. Qu'est-ce qu'il attend à la réouverture d'un restaurant? Aujourd'hui, on sait tous comment ça se passait de rentrer dans un restaurant avant cet épisode de Covid. Par contre, que sera le restaurant demain avec toutes les contraintes qui vont nous être annoncées tout à l'heure? Il y a peut-être une part d'angoisse. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est que sous la forme d'une vidéo filmée à la première personne pour moins d'1 minute, parce qu'il faut malgré tout que ce soit très rapide, on puisse retracer le parcours client, de l'accueil jusqu'au service d'un plat, pourquoi pas l'installation dans une chambre ou alors l'accès à la piscine. Mettre un avis client en disant « ce restaurant-là ne respecte pas vraiment les normes sanitaires, je n'ai pas vu tout le monde se nettoyer les mains correctement, je n'ai pas senti une distanciation sociale suffisante ». Un aspect sur les règles sanitaires forcément aura un impact bien plus négatif que des avis classiques qu'on a l'habitude, j'allais dire, de voir tout le temps. On va continuer à y être très attentif. On risque de faire évoluer un tout petit peu le questionnaire client. Si on peut créer un échange direct avec nos clients, malgré les distanciations sociales, je pense que c'est important de porter l'optimisme. À nous de communiquer là-dessus, de leur expliquer comment on va faire, de les rassurer quand il y aura des questions. Je crois qu'il faudra que l'expérience soit personnalisée, c'est ce que le client recherche encore plus, qu'il y ait davantage de transparence, d'humain, on l'a dit, de convivialité, et de le rassurer sur ce qu'il aura dans l'établissement, à table. C'est ce qui permettra de se démarquer des autres restaurants. Nous, on a fait évoluer un petit peu notre offre pour, dans un premier temps, redémarrer progressivement. On ne joue pas sur le prix parce qu'on ne voyait absolument pas la question de dégrader notre offre d'une manière ou d'une autre. On a juste condensé un petit peu le choix du menu le soir. Au lieu d'en retrouver 3 voire 4 en temps normal, on n'en retrouvera plus que 2 pour pouvoir réouvrir plus facilement et se concentrer sur une qualité que l'on maîtrise et pour pouvoir intégrer plus facilement avec le reste des équipes les différentes procédures à mettre en place. Voilà.